tous, aujourd'hui on se retrouve pour la recette de la galette des rois. Pour commencer, nous allons faire la pâte feuilletée. Pour ceci, vous aurez besoin de 500 g de farine, 225 g d'eau, 10 g de sel, 50 g de beurre fondu froid. Nous allons mettre la farine sur le plan de travail propre. Vous pouvez faire cette manipulation au robot, bien sûr. Nous allons creuser un puits. Nous allons faire fondre le beurre. Il faut qu'il soit fondu, mais froid lorsque vous allez l'incorporer à la pâte. Versez tout doucement l'eau et le sel dans le puits. Nous allons ramener la farine vers le centre petit à petit. Et nous allons ensuite ajouter le beurre fondu froid. Et vous mélangez. Tout ça. Et après avec votre main, vous mélangez. Voilà, et une fois que vous avez fait ça, vous allez vous munir d'un coupe-pâte afin de bien mélanger votre pâte sans trop la pétrir. Donc, je coupe un premier bout comme ça. Hop. Vous voyez, en 3. Un bout en 3. Voilà, et je rassemble. Et je vais effectuer ça au moins une deuxième fois. Vous allez voir que votre détrempe est prête quand tout est bien mélangé et que la pâte est uniforme et à la même couleur. Nous allons la filmer et nous allons la réserver au frigo entre 30 minutes et 1 heure. Nous allons faire notre beurre pendant que la pâte repose au frigo. Donc vous aurez besoin de 375 g de beurre, fourrage ou bien du beurre AOP. Vous allez tracer un carré de 20 par 20 et vous allez placer donc avec soit un feutre alimentaire, soit avec un feutre normal, mais vous tournez bien votre papier, pensez-y bien parce que sinon... Vous allez placer vos 375 g de beurre, comme ceci, sur votre rouleau, et vous tapez votre beurre. Et une fois que c'est bien plat, comme ceci, prenez du papier sulfurisé de qualité, parce que sinon, vous allez le déchirer et ça ne va pas aller. Vous fermez bien votre beurre comme ça, vous retournez. Voilà, et là on va continuer. Allez-y doucement quand même. Là, vous vous retrouvez avec un carré de 20 sur 20. Et donc, nous allons le réserver au frigo avec la détrempe. Nous allons réaliser la pâte feuilletée. Je vous laisse sortir la détrempe de votre frigo. Nous allons fleurer le plan de travail un petit peu, pas de trop. Notre beurre faisait 20 par 20. Donc, nous allons mesurer 20 cm ici. Nous allons étaler. Je vais mesurer 20 cm. Vous voyez là, ça fait pile poil 20.
Vous allez abaisser la détrempe. Ce qu'on recherche, c'est que notre détrempe soit à même consistance que notre beurre. Il faut que le beurre soit ni trop dur, ni trop mou. Trop dur, ça va marbrer. Et trop mou, ça va s'incorporer à la détrempe. Donc, c'est pas ce qu'on veut. Donc, vous testez. Il faut que ça soit bien froid. Il faut que votre beurre soit malléable. Vous voyez, là, je peux pas. Que ça fasse comme un accordéon. Là, le beurre est trop dur. Je vais encore un peu patienter. Il faut vraiment que ça soit à la même texture et bien froid. Il faut que le beurre soit bord à bord avec la détrempe. Prenez une balayette, vous enlevez l'excédent. Nous allons enfermer le beurre. Puis, pareil de l'autre côté. Étirez votre pâte afin qu'il n'y ait pas de beurre apparent. Voici. Ici sur les côtés, on ne ferme pas. Il y a le beurre qui est apparent. On balaye pour enlever l'excédent. On soude. Voilà. Je vais refleurer un peu. Pas que ça accroche quand j'abaisse. Et nous allons faire un tour simple. Alors, je commence par faire un cran en bas et un cran en haut. J'appuie, mais pas de trop, hein. Et je continue. Comme ceci. Après, vous pouvez tourner, balayer l'excédent et faire pareil de l'autre côté. En bas, en haut. Voici. Je retourne. Je refleure un peu. Et nous allons continuer à allonger notre pâton. On va baisser environ un rouleau. Ensuite, enlever l'excédent de farine et nous allons faire un premier tour simple. Je plie comme ceci et je replie comme ça. Ensuite, je vais enchaîner avec un tour double. Donc je refleure la pliure de ce côté, en bas, en haut. Je refleure si jamais ça accroche. Et là, je vais faire un tour double. Donc, je plie en deux. Et je replie. J'enlève l'excédent de farine. Je replie comme ceci.
ce que vous pouvez faire, retournez votre bâton. Et comme ça, comme c'est pas droit là, ça ira à l'intérieur. Ça sera mieux, c'est caché. Voilà. Et ensuite, vous repliez. Donc, on a enchaîné un tour simple, un tour double. Là, on va laisser notre pâte reposer entre 20 et 30 minutes au frigo. Et ensuite, nous allons faire un tour double et un tour simple. Donc là, notre pâte est bien froide. Nous allons fariner le plan de travail et nous allons recommencer à faire un tour double. Vous prenez votre bâton. Vous allez commencer par la largeur. Et ensuite, nous allons prendre notre pliure de notre côté, ici à droite, et attention de partir bien droit, et j'abaisse doucement. Tournez votre bâton dans l'autre sens. Enlevez l'excédent de farine un peu. Allonger. Si vous voyez que vous avez du mal à allonger, vous pouvez repasser au frigo. Si jamais. Vous pouvez aussi l'allonger dans l'autre sens si c'est plus simple pour vous. Ceci. Je plie pour faire une barque. Je plie une fois comme ceci. J'enlève la farine et de l'autre. Je tire un peu ma pâte mais pas trop. Voilà. Et je replie. Ça, c'est le tour double. Si vous voyez que votre pâte est molle, vous pouvez la remettre un peu au frigo. Moi, ça va, je vais pouvoir enchaîner. Et donc, je termine par le tour simple. Donc, je prends ma pâte. Pareil, je lui donne un peu en longueur. Voilà. Et ensuite, je refarine un peu dessus. Ça soit assez droit quand même. Allez. Si vous avez vraiment du mal à étaler, repassez au frigo. Hein. Normalement, ça va. Vous pouvez dans un sens puis dans l'autre. Hop. Voilà. Et donc, je vais faire
Là, vous enlevez l'excédent de farine. Je vais faire le tour simple. Donc, je plie comme ceci. Et je replie. Et voilà, là, vous avez fini. Je vous conseille de bien enlever l'excédent de farine de partout. Et je vous conseille de mettre votre pâte au frigo. Cette fois-ci, un peu plus longtemps, environ 1 heure avant de la baisser. Comme ça, votre pâte sera bien froide. Et nous allons la baisser. Vous pouvez lui donner un peu en largeur. Vous voyez là, il est bien froid. Donc, c'est beaucoup plus facile à travailler quand c'est froid, la pâte. Ça s'étale beaucoup plus facilement. De toute façon, vous verrez, hein, si votre pâton n'est pas assez froid, vous allez avoir du mal à l'étaler. Et du coup, ça ne sera pas évident pour vous, quoi. Donc là, bah, vous abaissez en un carré sur environ une épaisseur de 2 cm environ. N'hésitez pas à refleurer si vous voyez que ça colle. Et ensuite, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un cercle qui est réglable. Ça, c'est pratique. Vous pouvez vous en servir pour plusieurs utilisations. Et c'est un cercle qui se règle jusqu'à 26 cm, je crois. Et là, du coup, je vais m'en servir pour faire mes deux cercles. Je retourne ma pâte. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre votre cercle pour voir si vous avez assez pour faire 2 roues. 24 cm. Donc là, on a assez. Vérifiez l'épaisseur de votre pâte, qu'elle soit bien égale de partout. Voilà, là je vois pas assez étalé sur les bords. De toute façon, on va couper ça. Donc, vous prenez votre cercle et vous allez couper, vous allez couper net, soit avec un couteau qui coupe bien, soit avec un cutter. Coupez net votre pâte feuilletée. Voilà. Et vous allez faire pareil ici. Et donc là, vous faites pareil. Bien net. Pour pas écraser les feuillets. Avec votre couteau. Voilà. Bien net. Après, ceci, vous le jetez surtout pas.
Vous ne le boulez pas, vous le repliez comme ceci. Vous voyez. Et vous allez le filmer, soit vous en servez tout de suite, soit vous pouvez le mettre au congélateur sans problème. Vous allez prendre votre pâte feuilletée, plier comme ça et déplacer, voyez, sur votre plaque. Déplier délicatement sans abîmer votre pâte feuilletée. Voilà. Enlever l'excédent. Et nous allons garnir la galette de frangipane. Pour commencer, vous allez faire la crème pâtissière. Pour ceci, vous aurez besoin de 60 ml de lait, 12 g de sucre, 10 g de jaune d'œuf, 5 g de poudre à crème et une gousse de vanille. Pour la crème d'amande, vous aurez besoin de 150 g de beurre pommade, 150 g de sucre glace, 150 g de poudre d'amande et 120 g d'œufs. Pour réaliser la crème pâtissière, nous allons mettre le sucre au fond de la casserole. Vous allez mettre le lait, gratter une gousse de vanille, et le mettre dans le lait. La gousse de vanille vidée, vous pouvez la garder pour faire des décors. Nous allons chauffer le lait. Pendant ce temps, dans un cul de poule, nous allons mélanger le jaune d'œuf avec la poudre à crème. Et une fois que le lait bout, nous allons effectuer un pré-mélange du lait dans notre appareil œuf poudre à crème. Et une fois le mélange effectué, nous allons remettre ceci sur le feu et mélanger sans s'arrêter. Nous allons effectuer un pré-mélange du lait chaud dans notre appareil. Puis nous allons verser le tout dans la casserole. Mélanger un peu. Vous remuez bien les bords. Puis le centre aussi. Vous versez votre crème pâtissière dans un contenant plat. Filmez au contact et vous réservez au frigo. D'habitude, quand il y a beaucoup en quantité, nous la mettons au congélateur pour aller plus vite. Mais là, il y a très peu en quantité, donc vous pouvez la mettre dans votre frigo le temps de réaliser la crème d'amande. Nous allons maintenant faire la crème d'amande. Dans un premier temps, vous allez travailler votre beurre en beurre pommade. Donc vous passez votre beurre quelques secondes au micro-ondes. Vous fouettez un peu. Ça doit avoir cette texture là. Que ça soit bien pommade. Hein. C'est important. Nous allons ajouter le sucre glace. Puis nous allons ajouter la poudre d'amande. Mélanger à la spatule, ça sera plus pratique pour vous. Hein. Vous pouvez faire ça dans un robot aussi, sinon ça sera plus rapide. Mélangez bien. Vous allez ajouter les œufs petit à petit. Mélangez bien.
Vous allez tout d'abord mettre de l'eau autour de votre galette pour coller l'autre. Alors mettez-en sans en mettre trop non plus, hein. Nous allons dresser un serpentin sans dépasser la ligne qu'on s'était fixée. Et vous faites un deuxième rayon de frangipane pour apporter de la hauteur à votre galette. Allez prendre votre deuxième pâte délicatement, vous la pliez comme ceci. Vous la placez bien bord à bord de l'autre et vous dépliez. Ensuite, veillez à ce qu'elle soit bien soudée. Vous appuyez comme ceci avec vos mains. Chassez les bulles d'air. Donc vous prenez le dos d'un couteau et vous allez enfoncer votre pâte comme ceci. Essayez d'être régulier. Une fois que vous avez chiqueté, vous allez dorer votre galette à l'aide d'un œuf. Je mets 2 cuillères à soupe de crème à 30%. Alors, dorez votre galette au plus près sans toucher les feuillets. Et ensuite, nous allons placer notre galette pendant 30 minutes au frigo. Nous allons prendre un cercle comme ceci. Nous prenons le dos du couteau et nous allons entailler la galette pour créer un cercle. Sans appuyer, vous laissez glisser. Comme ceci. Allez, tracez des traits sur tous les pétales. Ça fait comme une fleur en fait. Et ensuite, sur le dessus, vous allez tracer des traits. Nous allons faire un épi-blé. Donc, oreiller. Vous faites tout d'un côté en fait. Vous pouvez prendre un cutter si c'est plus facile pour vous. Moi je préfère le dos d'un couteau parce que sinon avec le cutter on a vite fait de trop appuyer. Faut appuyer quand même, hein. Et ensuite
vous rayez dans l'autre sens. Et nous allons enfourner notre galette pendant environ 40 minutes à 180 degrés. Et voici ma galette des rois avant cuisson. Je vous retrouve après cuisson. Alors, pendant que la galette était au four, nous avons préparé un sirop avec un temps pourtant de 50 g de sucre et 50 g d'eau. Je rajoute un peu de vanille à l'intérieur. Et dès la sortie du four de la galette, nous allons la siroter. Et voici ma galette des rois après cuisson. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.